Le score. Le score. Vous devez créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous fait de musique, de conversation et aujourd'hui de cinéma, 3 domaines dans lesquels mes 2 invités sont capés. D'un côté, une soprano qui brûle les planches et envoûte à l'écran, de Camille Redouble à La Grande Magie, en passant par Le 6e enfant, Le sens de la fête et Une vie. Et de l'autre, celle dont le sens de la répartie devrait être étudié dans les labos et cloné. On injecterait, comme pour le Covid, en priorité les vieux et la team premier degré. Comédienne remarquable dans Miskina, une série qu'elle a créée. Le rapport à la musique, me direz-vous, le rythme déjà, et le fait qu'elle soit coachée par Melchior, qui, comme chacun le sait, est roi mage en Galilée. Oui, une ref HLA dans un portrait, tout à fait. C'est ça aussi le mélange des genres, et c'est d'ailleurs le titre du film qui les réunit. C'est bien plus fin et mieux écrit que ce que je viens de dérouler. C'est signé Michel Leclerc, ce sera dans les salles mercredi. Bonjour Judith Chemla, bonjour Melha Bedia. Bonjour. Et merci à toutes les deux. Merci à vous. Vous allez répondre en chœur comme ça tout le temps. J'adorerais. Allez, on va le tenter. Moi, j'ai juste une voix rauque. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est très chaude et sensuelle. Moi, je suis sûre que tu chantes bien. C'est mon rêve. Non, j'ai essayé. Et Ça marche pas. Sinon, j'aurais déjà fait un EP comme Sandrine Kiberlin. Mais pas dans le même style, j'imagine. Non, peut-être, je sais pas. Je vais hésiter entre la bossa nova et. Ça, c'est Elise et Moon. Tu peux passer pris aussi. Il faut trouver un autre truc. Bossa nova, c'est dur quand même. On est à J-2 avant la sortie, car nous sommes lundi. Ah oui, c'est ça. Mais oui, c'est J'avais une petite perte de repère. Stress ou impatience? Ouh, bon. Moi, ça va. Ouais, on est tranquillou. C'est le film de Michel, c'est lui qui doit être stressé. C'est ça. Donc vous êtes très vraiment, détendu sur le dossier. Plutôt impatiente. En tout cas, pour moi, impatiente. Mais vous avez déjà présenté le film? Oui. En festival, en avant-première. J'étais au festival de Mons, le festival d'amour de Mons. Ah ouais? Je savais pas. Et c'est super Mons. Et l'Alpe d'Huez aussi. L'Alpe d'Huez aussi. Ouais. Qui est plus enneigé, quoi. Ouais. Mais c'était bien. Après, je suis pas fan du ski, mais en tout cas, oui, il y a des très bons retours. Tout le monde est très content. Puis je crois qu'il est vraiment rigolo, ce film. Et en même temps, il est pas que rigolo et ça fait du bien. Exactement. Et on va avoir un certain temps pour en parler. Question préliminaire de cette émission, question obligatoire. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours? Alors Judith, je sais que c'est particulier parce que tu es musicienne et chanteuse. Ouais. Mais la musique pas celle que tu pratiques, celle que tu écoutes. Est-ce qu'elle prend une grande place? Ça dépend des jours. J'ai pas du tout de routine, machin. Mais c'est vrai quand il y a de la musique, c'est mieux. En vrai, quand on compare les journées où on met de la musique, on se met à danser, franchement, moi je trouve que ça change ta journée. C'est quand même complètement différente. Je suis complètement d'accord. Il y a quand même une euphorie directe, quoi. Est-ce que ça vous sert la musique dans votre pratique? Religieuse, de comédienne. Aussi, si tu veux. Hein, moi, je suis ouverte à toutes les questions. Non, mais est-ce que vous faites, par exemple, des playlists pour des films ou de persos? Il y a des gens qui font ça. J'ai déjà fait ça une fois, mais après, pas tenu. Sans plus. Non. Très bien. Mais je trouve qu'il y a un truc sur le tournage. Moi, je sais que quand il n'y a pas de musique au maquillage, coiffure, au HMC, ça me stresse. Ah ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on fait un film très auteur, très sérieux. Et j'ai vu la différence en ayant fait des films très populaires et c'est vrai qu'il y a plus de musique quand tu fais des films populaires. Je dis ça. C'est vrai. Alors pour bien débuter, j'ai choisi Billie Eilish avec Bad Guy parce que je me suis dit que ça collait bien avec le film. Ok, c'est cool. Le score sur Radio Nova. Billie Eilish sur Nova avec Bad Guy et toujours en compagnie de Melha Bedia et Judith Chemla venus nous parler du film Le mélange des genres qui sera dans les salles mercredi, un film signé Michel Leclerc. L'intrigue est la suivante. Simone, Léa Drucker, est une flic à l'ancienne. À l'ancienne, c'est ce qu'on dit pudiquement pour signifier qu'elle est le pur produit de son entourage du commissariat, soit 100% mâle et très peu amateur de Mona Chollet. Elle infiltre un collectif féministe, les Hardy, qu'elle suspecte de complicité de meurtre. Mais voilà, les Hardy se mettent à suspecter la possibilité d'une taupe dans leur rang. Au moment de se couvrir, Simone panique. Tu peux nous dire où t'étais hier? J'ai déposé plainte contre mon violeur. Il est là. Debout, au bar, là. Une femme m'accuse, et je ne sais pas qui. On accuse toujours les femmes agressées de mentir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mens. Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines? C'est un prédateur! Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. L'accusé... Tu l'as fait. Ah putain! L'accusé à tort, c'est Paul, Benjamin Laverne, l'homme le plus gentil du monde, un modèle de déconstruction. Vous êtes toutes les deux des Hardy, le mélange des genres, voilà un film qui porte bien son nom, puisque c'est une comédie policière et sociétale inspirée par le mouvement MeToo. Comment est-ce qu'on reçoit ce genre de projet? Est-ce qu'on se dit pas, c'est un champ de mine, donc autant aller danser dessus, quoi?
Ouais, non. Et Judith. Moi, j'aime beaucoup Michel. Ouais. On a travaillé ensemble et tout. Je savais qu'il préparait un petit truc. Bon, il gardait. Enfin voilà, il m'avait pas tout dit. J'avais pas lu. Donc, ouais, j'avais pas lu. En lisant, c'est vrai que t'es un peu sur le fil. T'es sur le fil en lisant parce que tu fais voilà, c'est-à-dire le sujet de la fausse accusation qui. Enfin, après, il y a quand même des études sérieuses de Trocmé et Balak. Excusez-moi, je sors mes sociologues. C'est quoi ? C'est une étude qui c'est un mec. dit que, c'est 2 personnes qui disent qu'il y a 2% de fausses déclarations. Oui, absolument. Bon. Mais, voilà, c'est vrai qu'on accuse souvent les femmes de parler pour l'argent, ce qui n'est jamais le cas. On est ruiné dans ce genre de procédure. Ou pour se faire connaître, enfin, personne n'a envie de se faire connaître via ce biais-là. C'est hyper humiliant. Et le peu de femmes qui déjà qui déclarent ce qu'elles ont vécu, mais c'est infime. Et quand elles le font, je peux vous dire que c'est vraiment parce que c'est une question de survie, quoi. Donc chaud de faire un film sur une fausse déclaration. Sauf que qui l'a fait, c'est une femme misogyne, en fait, à la base. Enfin, une femme qui vit dans un environnement patriarcal et qui a pas du tout remis son système en question, tout ça. Et elle va évoluer au fur et à mesure de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu miné, mais je trouve que il tient le truc vraiment avec beaucoup de finesse, Michel. Hein. Il se pose plein de questions. Et voilà. Et moi, il y avait des trucs qui étaient importants pour moi de dire aussi dans ce film-là. Je dis, bon, ok, je le fais, mais si tu dis que ça, tu sors des trucs qui sont réels, qui sont des chiffres interministériels, voilà, et les femmes qui osent se mettre dans la lutte comme ça, qui osent faire des actions, c'est des femmes qui écoutent, en fait. Donc, voilà, il fallait aussi qu'il y ait des moments où on voit ce qu'elles font en vrai. C'est des femmes juste qui s'écoutent entre elles, qui prennent le temps aussi d'essayer de juste réparer quelqu'un de blessé ou juste de l'écouter, quoi. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Mais Michel, ça se voit dans son film, il est très... Il est à l'écoute, il questionne tout le monde et il le fait avec beaucoup de tendresse. Donc voilà, finalement, je suis très contente d'avoir rigolé avec tout ce merdier. Et Michel Leclerc qui dit d'ailleurs que l'idée a germé à partir d'une mauvaise idée et que quand il y a mauvaise pensée, il y a probablement un bon sujet de film. Tu partages cette pensée, Melha ? Oui, moi qui suis humoriste border, je crois que dès que tu sens que ça crispe les gens, c'est là que c'est intéressant d'y aller. J'ai l'impression, carrément. Comme ça, soit on en rigole, soit il y a un problème, en tout cas on en débat à la fin et ça c'est cool. Et même si c'est maladroit à un endroit, au moins on n'est pas tétanisé, on ne dit pas on ne peut plus rien dire, ok on met les pieds dans le plat et on accepte qu'il y ait débat, on accepte qu'il y ait des gens en colère, on accepte que ça fasse penser, réfléchir. On n'est pas juste oh là là les hommes ne peuvent plus rien dire là-dessus. Michel il met les pieds dans le plat et je trouve qu'il le fait, ça va, c'est bien qu'il le fasse. Et de toute façon, la comédie, pour déminer, je sais pas s'il y a meilleur moyen. Non, je crois pas. Il y a ça et l'alcool, j'imagine. Mais comme tu peux pas forcer les gens dans les salles de cinéma à boire. Au niveau de la santé, je pense que... Je crois que c'est plus sympa de rire. Un bon rire, c'est l'équivalent d'un bon steak. Donc, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Je sais pas, moi je suis une viandarde. Donc, moi je suis végane, donc du coup vraiment... Ah, enchantée. Ça va. On poursuit la conversation sur le mélange des genres. Dans un instant, on écoutera aussi Kendrick Lamar et SZA avec All the Stars. Ce sera juste après la pub. C'est ma chanson préférée. Je sais, je l'ai vu sur Instagram, mais là... Ah putain, je crois que j'ai pas travaillé. Non mais parce que là j'ai créé un film et c'est la chanson de mon film. Voilà, on va l'écouter. Ah là là. Le score sur Radio Nova. Nova. Kendrick Lamar, SZA, All the Stars sur Nova, un titre choisi, je le dis, pour Melha Bedia. C'est adorable, merci beaucoup. Ça fait plaisir, vraiment. J'adore ce titre. Moi aussi, j'adore ce titre. Ouais. Pourtant, je suis pas tout le temps fan de Kendrick. Oh. Enfin là, j'ai... Unpopular opinion. Non, mais je suis pas... Tu sais, moi, j'aime le rap d'avant et tout, je suis à l'ancienne. Je pourrais mourir avec mes playlists que j'ai déjà et tu m'en rajoutes plus, en fait. Mais c'est t'avais découvert le titre au moment de Black Panther ou il est arrivé après dans ta vie? Mais je l'avais pas trop, j'avais kiffé et là, je sais pas, j'ai eu un regain. Très bien. D'amour pour Kendrick et j'ai adoré qu'il clash Drake comme il a fait. Au Super Bowl. Ah, c'est génial. C'était magnifique. On parle du mélange des genres, le film de Michel Leclerc qui sera dans les salles ce mercredi. Judith, tu y es Marianne, chef de groupe. Melha, tu es Sophia, une hardie que je qualifierais de maladroite. Comment est-ce que vous avez travaillé pour créer ce groupe qui discute, qui agit, qui débat et qui se débat, et son fonctionnement? Je crois qu'on était à Dijon, c'était un peu une colonie de vacances. Hein, on rigolait bien. On a beaucoup rigolé, on a tout appris à se connaître. Et je pense que tout de suite, tout est passé parce qu'on était archi différentes et en même temps pas que. J'ai envie de vous dire. Et c'est ça la force de ce petit groupe de féministes
Radical, pas trop. Radical, non, même pas. En fait, il joue avec cette appellation féministe radicale et toutes les peurs que ça peut créer, quoi. Ça questionne la notion de radicalité. Paranoïa, voilà. Bien sûr. Mais non, mais on a fait plein de lectures. Puis en fait, tout de suite, ça marchait. En fait. Franchement, ça marchait direct. Il y avait pas trop de questions à se poser. Il y a un groupe de filles et de comédiennes merveilleuses, vraiment. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est clair. Toutes les nanas, elles sont tellement drôles, c'est des actrices brillantes, en fait. Ouais. Donc. Franchement, c'était facile. Dans le film, tous les comportements sont disséqués. Personne n'est réellement moqué précisément parce que tout le monde l'est. Personne n'est jugé, sauf les masculins qui ne méritent que ça. Est-ce que c'est un équilibre qui est facile à respecter ? D'être dans cet équilibre de moquerie, entre guillemets. Mais pour ma part, en tant que petit humoriste junior, je pense qu'on peut rire de tout si on tape sur tout le monde. Et en fait, c'est un peu le totem d'immunité de Koh-Lanta quand t'es dans l'humour. Et moi, je le vis au quotidien, donc je pense qu'on peut parler de tout, rire avec tout le monde, et il faut arrêter de dire non, mais pas avec n'importe qui. Si tu peux aller arracher un rire, même à celui qui veut pas rire. Ouais. C'est mon objectif là avec Jordan Bardella. J'essaie de le rencontrer pour le faire rire. Et peut-être le balayer à la fin. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça va être une menace, on va encore porter plainte contre moi. C'est news, polémique, non, flemme. Tu t'en as pas marre. J'en ai marre. Dès que je dis une phrase avec un COD, j'ai une polémique. Allez, c'est parti pour un tour. Je vais rentrer en Algérie. J'ai vu que je dérangeais. Ou à Barbès, je sais pas. Tous les personnages ont un chemin dans le film, ils ne sont pas les mêmes au début et à la fin, sauf les masculins qui, je le répète, ne méritent que ça et des verrues. C'est aussi leurs évolutions respectives qui vous ont séduite, d'avoir des persos à parcours. Moi, ce qui m'a rassurée, c'est qu'à la fin, la flic misogyne, elle devient absolument autre. Je veux pas spoiler, mais tout le monde a un petit chemin qui est cool. Mais même vos personnages, je trouve. Moi, je commence à comprendre des trucs. Après, moi, c'est un peu plus triste pour moi, mais je veux pas spoiler. Je meurs à la fin. Bibi. D'une balayette. D'une balayette de Jordan Bardella. À Dijon. Fou. Mais toi, non, si, elle évolue. Non, mais tout le monde évolue. Je sais pas si j'évolue. Moi, je pense que mon personnage, il se dévoile. C'est pas qu'il évolue. Attention, quand tu dis dévoile, t'étais converti ? Justement, je voudrais en parler. Allez, c'est l'ARCOM, c'est reparti. Peut-être que l'islam est en adéquation avec la République. Moi, je crois qu'on dit soluble dans les chaînes info. C'est un café, de toute façon, c'est un kawa, les Arabes. On dit, je te crois pas qu'on dit soluble. Si, moi j'ai beaucoup entendu ça. Est-ce que l'islam est soluble dans la République ? Devrait fondre, quoi, en d'autres termes. C'est d'ailleurs le mélange des genres, c'est d'ailleurs un film de mutation, de mouvement constant, surtout chez les Hardy qui sont vraiment dans l'action. Est-ce que incarner des justicières, c'est aussi un fantasme de jeu ? Parce qu'elles le sont à leur manière. Faut la voir comment elle se préparait avant d'entrer en scène. Elle avait une cape, elle faisait des mouvements de cape. C'est hyper marrant que tu parles de justicière, mais c'est vrai. Ouais, mais c'était hyper drôle de jouer avec les clichés aussi un peu le spectre de la féministe radicale, féminazie, tous ces genres de trucs, de quoi on parle, quoi. Donc c'est hyper drôle d'avoir la caricature pas loin et puis d'avoir les fêlures qui font qu'on voit l'humanité que ces femmes ont. C'est quand même un courage extraordinaire d'aller à la manif. Vous voyez ce qu'ont fait les Femen là, d'aller dans le Rassemblement national, de se foutre à poil et de dire inéligibilité à vie dans je veux dire, c'est qui fait ça? Qui a très grave leurs actions, c'est pas des trucs. Qui a ce courage-là? Là, nous, ils poussent le curseur, ce qui n'arrive jamais, c'est-à-dire qu'elle se rue sur des masculins et ça part en baston. Et j'aimerais bien le voir. Ce qui n'arrive jamais, quoi. Mais ça n'arrive jamais. Mais qu'est-ce que c'est bon de le faire pour de faux là? Ça nous a fait du bien les bagarres. Bastons, de s'en foutre plein la tronche, de rire, de pousser la colère d'une manière caricaturale. C'est hyper drôle. De sortir le fusil. Elle a aimé tirer. Mais si tu veux, je vais rien spoiler, mais le meilleur tir est quand même celui de Melha, si je peux me permettre. Mais oui, alors. Je crois que c'est dans la bande-annonce. De toute façon, très très belle réussite. Je suis myope, donc je vois pas très bien. Le film est très drôle, mais pas que. Il y a aussi des scènes complètement exemptes de légèreté, notamment quand il s'agit d'accueillir la parole des femmes qu'on n'écoute pas. Et en ça, je trouve que le mélange des genres est extrêmement bien réussi. Il y a toujours un peu d'humour, parce que justement, l'humour, elle est ramenée par Melha qui met les pieds dans le plat et qui fait flipper. Mais qui dit un truc vrai. Qui dit aussi un truc vrai. C'est quoi que je dis? Enfin, un truc vrai. Tu te dis, de toute façon, il veut la retrouver, il va la retrouver. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Je dis toutes les inquiétudes je pense, elles ont.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah ouais. Mais bon, après, justement, elles essayent que le lieu soit inconnu. Voilà, elles font tout pour... Quand il s'agit d'héberger des femmes qui ont quitté domicile. Ouais. On poursuit la conversation sur le film dans un instant. Nouvelle pause musicale. Alors, j'ai choisi pour Judith. Ouais. Peut-être ça va être un four, mais je le tente quand même. Non, c'est Zao de Sagazan. Ouais. Ouh là là. Bah, on écoute au travers. Il y a quelques chansons qui sont super. Enfin, quelques... Merde. Non, si, il y a des chansons tellement belles. Celle-là est géniale. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Zao de Sagazan sur Nova au travers. Je suis toujours en compagnie de Judith Chemla et de Melha Bedia. On parle du mélange des genres qui sera dans les salles ce mercredi. Judith, tu avais déjà tourné avec Michel Leclerc, Les goûts et les couleurs. Toi, Melha, la rencontre s'est faite via Baya Kasmi, si je ne m'abuse, qui co-signe le scénario. Comment est-ce que vous décririez le monde de Michel Leclerc, qui est très particulier? Moi, je l'adore. C'est l'un des rares réalisateurs, quand je reçois... Déjà, je lis rarement les scénarios. J'y ai à la confiance, moi. D'où ma filmographie chaotique. Et du coup, lui, ce qui est cool, c'est quand tu lis le scénario, et Baya a ça aussi, il n'y a pas grand-chose à changer. En tout cas, dans les dialogues, moi, je sais que j'ai toujours des petites notes, des petites vannes. C'est bien. Eux, ils ont un truc où on a l'impression qu'ils te mettent les mots dans la bouche et que tu as juste à les dire. Très vivant. Et je pense qu'ils écrivent en pensant, en ressentant vraiment... Il y a une humanité géniale, un humour génial. Ils ont un univers. C'est très détendu, c'est très confiant, je sais pas, c'est très, très familial, c'est vraiment un bonheur. Chaque jour est un bonheur. C'est vrai, c'est hyper agréable de tourner avec eux. Alors, et c'est exigeant en même temps. Il cherche toujours en même temps que ce soit crédible et que mais il aime nos propositions. Il est hyper doux. C'est un réalisateur hyper doux. J'ai un réalisateur cachemire. Comme ça que j'aime l'appeler en ce moment. Mais alors, je me demande dans quelle mesure le personnage de Benjamin Laverne, qui est cet homme très doux, très déconstruit, a pas quelque chose de Michel Leclerc. Je pense qu'on n'est pas loin. Évidemment. Après, je ne vais pas répondre pour lui, mais... Ouais, puis il se questionne, Michel, à travers ce personnage. Il dit, mais alors, qu'est-ce que je gagne à être un mec bien comme ça, dans cette société-là? J'aime bien qu'il questionne tout le monde, en fait. C'est hyper juste. Absolument. Ah, mais c'est super. Il n'y a pas qu'une vision, il n'y a pas qu'un angle, et c'est sympa, moi, je trouve. Est-ce qu'il y a une place pour l'impro quand on traite de sujets aussi tendus? Il n'y avait pas tant de place pour l'impro, je trouve. Mais s'il y a une bonne impro qui arrivait, il n'était pas le dernier pour... Il est hyper ouvert, mais c'est vrai que le texte était là et il n'y a pas eu beaucoup d'impro à part la scène où je suis montée et je devais un peu taper Benjamin Laverne. Il y a eu un peu d'impro en termes de bagarre. Il y a presque une construction en miroir des groupes. Le personnage de Judith a quelque chose de celui de Léa Drucker, dans une certaine forme de vertu et de raideur, là où ton personnage, Melha, a quelque chose de celui de Benjamin Laverne. On est clairement plus du côté Pierre Richard de la force. Le Gaston Lagaffe du féminisme, c'est moi. C'est c'est ça. Moi, Vas-y, Judith, t'as des choses à dire, toi. À chaque fois, on t'écoute et là, t'as rien à dire. La prise de parole. Attends. Quand un invité n'a rien à répondre, c'est que la question n'est pas bonne. Donc, ce que je fais, c'est que je passe à la suivante. Vraiment, elle a beaucoup de ressources. Qu'est-ce que je dise? Dis des trucs. Non, je change de question. Elle veut pas. Non, mais le mélange des genres, c'est aussi au casting, c'est des comédiens d'univers très très différents. Et j'ai ouï dire que la reine de l'impro, et Melha Bedia, avait trouvé son maître sur le plateau, en la personne de Benjamin Laverne. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Ah ça c'est vrai. J'ai l'impression d'être la relou, moi, sur les plateaux qui propose tout le temps, qui fait tout le temps des vannes. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui était au-dessus de moi. Benjamin ne s'arrête jamais. Mais c'est génial. Mais c'est vraiment un mec de la comédie française, quoi. Les plans chez lui, ça fait qu'un. Excellent. Je sais pas où je vais avec cette réponse. A priori, signer un papier pour le Figaro, je peux te dire, mais tu fais comme là, tu je suis en train de me droitiser, attention. Ah ouais? Ouais. Non, je rigole pas du tout. Enfin, je sais pas. Benjamin Laverne, c'est un partenaire de jeu que tu connais bien. Judith, t'as tourné à de multiples reprises avec lui. Vous avez pas joué au théâtre? Non, on n'a pas joué au théâtre. On n'a pas joué au théâtre. Mais du coup, ça aide sur un plateau, ou au contraire, quand on se connaît un peu bien, c'est vrai que peut y avoir des fois c'est dur de pas rigoler quand même. Mais moi, j'ai beaucoup rigolé avec elle parce que je peux dire une insulte. Quoi? C'est une petite chipie. Comme tu connasse. C'est une connasse. Tu dis ça, parce que fallait pas qu'on se regarde dans les yeux parce que. Mais c'était pas de ma faute, c'était horrible. C'était horrible de te voir. Je peux pas te regarder. Mais moi aussi, je peux pas te voir. Je peux pas te blairer avant une scène.
Non, mais elle est hilarante. Et je m'attendais pas à être morte de rire avec Judith C'est Chemla. un fluide invisible. C'est le fluide invisible. Mais qu'est-ce que c'est que ces a priori, Melha? Classique. Et alors je pensais qu'on allait rire à la tabrégie, mais pas rire autant. De la tabrégie, même. Et on arrive là, de la tabrégie. Avec les abricots secs. Faut qu'on arrête de faire des films d'auteur, Judith. Je te jure, UGC nous tend les bras, viens, on y va. Tu veux que je t'emmène sur Amazon? Ah ouais, vraiment, je pense que c'est pour moi. C'est ce qu'il me faut, là. Un reportage sur toutes les tabrégies de tous les tournages. Non, mais maintenant, elles tous sont les éco-prod. producteurs. C'est super. Ouais, très bien. On continue de parler de comédie dans un instant. Ce sera juste après Doechii. On écoute, ça c'est pour Melha, Anxiety. Ah ouais. Le score sur Radio Nova. Doechii sur Nova avec Anxiety. Alors, je ne sais pas si ça marche réellement sur les anxieux. Je pose la question à Melha Pas Bedia. du tout, je trouve que ça nous rajoute une petite angoisse en plus, mais joviale. Judith Chemla, pas d'angoisse particulière en écoutant Doechii. Non. Ouais. C'est vrai qu'il y a une petite tension comme ça, il y a une petite. Je voulais le petit xylo là. C'est un peu stressant. Ah, c'est un xylo. Je sais pas ce que c'est. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'appuyer sur ça. C'est pas moelleux. Alors ça, en l'occurrence, c'est le bouton rouge qui nous informe que nous sommes à l'antenne. Oui, mais non, c'est ni un buzzer, ni c'est rigide. Tu peux y aller, c'est pas. Je trouve ça dommage. Ouais, je sais. On pourrait faire des jeux fantastiques. Mais non, on fait des jeux, on rend Radio Nova un peu plus ludique. Bon, c'est déjà ludique, mais. Ah bah moi j'ai un jeu si vous voulez. J'ai un petit questionnaire sur la comédie si vous voulez vous y prêter maintenant. J'ai des questions ou un questionnaire sur la comédie. C'est vraiment. Mais Judith, la comédie. Je suis en bas de trip. Judith, elle en a fait pas mal de comédies. Vous voyez pas que je la charrie, vous voyez pas que je suis vraiment alors. Merde. C'est pas charitable. Bon, on va repartir sur les questions. Allez. Justement, on fait un jeu là. Ah, tu veux le jeu? Je suis TDAH, c'est pour ça que je vais niquer l'interview. Ah, vrai, tu es vraiment diagnostiqué? Non, mais franchement, je pense. T'identifies. Je pense qu'on est sur une personne qui est en autodiag constant. Hein. Je veux pas me. Oui. Ah ouais. Oui. Ok. C'est quoi un bon partenaire de comédie? Oui, de but en blanc comme ça. À l'écoute, quelqu'un déjà très à l'écoute, je pense. Mais c'est quelqu'un avec qui tu partages un rythme, Bah, je pense que c'est comme une danse. C'est comme quand tu fais une valse ou, enfin, je fais. Qui est pas rigide, qui est pas sur sa gueule, quoi. Oui, c'est ça. Faut être dans le partage et généreux parce que sinon t'écoutes pas. Il y a un truc à faire. Tu fais ton truc tout seul, ça circule pas. Il y a un échange. Si t'as pas l'échange, tu peux pas avoir le rythme. Si t'as pas le rythme, tu fais pas de comédie. C'est un genre que moi je trouve extrêmement noble et extrêmement compliqué, la comédie. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que c'est un registre qu'on aborde différemment, Judith? Wow, j'ai pas du tout de théorie. J'ai pas trop de théorie. Je pense que c'est assez instinctif quand même. C'est instinctif, mais aussi très sincère. Moi, si je puis me permettre. Faut un degré de sincérité très grande, mais faut aimer s'amuser quand même. Faut aimer s'amuser et il faut avoir la petite vista, quoi. L'œil qui frise, quoi. Ouais. Tout le temps. Ouais. C'est ça pour moi, la comédie, c'est de vouloir faire rire autant quelqu'un dans le bus que ta gardienne d'immeuble, que sur un tournage. C'est un état d'esprit. Ouais, mais c'est une addiction aussi. Ah ouais, clairement. Moi, je suis addict. Ouais. On est addict au rire ou pas? Alors, Et alors moi, je t'ai promis un jeu, j'avais perdu mes questions. C'est pour ça que je temporisais avec des questions intermédiaires, mais je l'ai. C'est un petit quiz sur le registre de la comédie. Melha, tu peux intégrer Wisteria Lane. Tu le fais dans la peau de Suzanne ou dans la peau de Brie Van de Camp? Brie Van de Camp. Tout de suite. Parce le fusil? Tout, elle tire. Elle est loin de moi dans la vraie vie. Donc et puis je rêve d'être rousse. Ouais. Ça c'est facile à. Non. Bah ouais, mais c'est galère, je crois, non? Bah non, pas plus. Ah ouais? Perruque? Ah oui, non mais vraiment rouge. Évidemment. Judith, pour une soirée rigolade en tête-à-tête, lequel de tes partenaires de la comédie française? Denis Podalides dans La Grande Magie ou Benjamin Laverne dans Le Sens de la Fête? Oh, mais je les aime tellement. Mais Denis, je l'adore. Je sais pas si vous. Mais Benjamin, voilà, faut rire facile. Facile. Melha, le plus gros ratio de rire à la minute, c'est devant Friends ou devant H? Friends. Bah oui, je suis honnête, vous avez vu ce qu'ils ont fait. 10 saisons, H, il y en a 4. Ça vous raconte quelque chose, je pense. Ouais. La méchanceté. Après, c'est classique. Non, mais c'est tout le monde en parle encore de H. C'est trop beau ce qu'ils ont fait. C'est génial. Enfin, c'est super cette série avec ses banlieusards et pas que, quoi. Ouais. Bon. Judith, ça va. Judith, la chanson la plus drôle, Les 10 commandements, que tu as interprété en duo avec Serge Bagdasarian lors de la cérémonie des Molières, ou Philippe Catherine qui chante qu'il est la reine d'Angleterre et que, je cite, il nous chie à l'arrêt. C'est Philippe Catherine, je l'écoute avec ma fille, on rigole tellement. Je l'adore. Melha, rire involontaire, cri-cri d'amour qui sombre dans la drogue dans Hélène et les garçons, ou celui que t'as lâché pour R dans LOL qui ressort. Pardon. Cri-cri d'amour. Ouais. Faut que tu nous expliques ça quand même. T'as une fascination pour cette période pour Hélène et les garçons.
Et il y a un épisode, et c'est avec Fabrice Eboué que j'ai partagé cette passion, c'est-à-dire qu'on a décortiqué plein d'épisodes. Et il y a un épisode où Cricri d'amour sombre dans l'héroïne. Oh putain, c'est pas vrai. Carrément dans l'héros. Ouais, dans l'héros. Et il s'en sort en un épisode. Il s'en sort en 2 épisodes puisqu'il se retrouve à la cafette. Les premiers stigmates sont quand même capillaires et sur la teinte. Ah oui, il change de couleur de visage. C'est l'oncle fétide dans la famille, tu vois. Vraiment. Ouais. Vraiment. Judith, pour rire et décompresser entre les prises, Ramzy dans D'argent et de sang ou Melha dans Le mélange des genres? Et Ramzy me fait beaucoup rire, mais franchement, j'aime tellement Melha. Elle est folle. Il y a câlin. Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Je l'aime tellement. Non, mais c'est pas possible. Je peux pas vous la décrire. Ramzy, il est super. Elle est irrésistible. Elle est irrésistible. Il a dit non. Elle est irrésistible. Non. Si. Toi aussi. Allez, on est irrésistibles. Allez, vous êtes toutes les deux irrésistibles et c'est le moment de marquer une courte pause publicitaire. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. toujours même sur Nova. Oh, non, bah rien. Je voulais enlever le gaffeur, il est là depuis trop longtemps. Il y a un bout de gaffeur sur la table. Alors, je reprécise, nous sommes toujours en compagnie de Melha Bedia et de Judith Chemla. On parlait du mélange des genres de Michel Leclerc qui sera dans les salles mercredi, et de comédie et de plein d'autres choses. Judith, tu étais encore récemment sur scène pour jouer le procès de Jeanne d'Arc au Bouffe du Nord. Et tu seras le 24 avril dans le cadre de l'exposition L'Art est dans la rue au musée d'Orsay aux côtés de François Morel. Oui, enfin c'était avant quoi. Non, c'était là. Le 24 avril. Ah non, c'est dans quelques... Mais tu l'as fait ou tu l'as pas fait ? Je comprends pas, je viens de finir. Mais il y a une autre date, le 24 avril, me semble-t-il. Ah oui, c'est vrai. Et là, pour le coup, c'est dans la nef, dans la grande nef. Ah ouais, c'est génial. La nef d'où ? C'est vrai, c'est cool. Du musée d'Orsay. C'est un spectacle autour des chansons du 19e, c'est ça ? Ouais. Et 19e, le Riquet, Crimée, tout ça. C'est sur les chanteurs de rue et tout ça. Ah, ouais, ma belle. Je vais venir. Je vais prendre ma place. En plus, c'est gratuit, non, je crois. Ah bah. Enfin, c'est gratuit quand t'as ton billet de. Si on a le pass culture. Oui. Melha, la scène, pour toi, c'est fini ? C'est fini. C'est fini. Non, mais je t'ai beaucoup entendu dire que voilà, t'avais fait ce premier spectacle qui était fantastique. J'ai une frustration vis-à-vis de la scène. J'ai envie de remonter, j'ai peur. Là, je prépare un truc qui ressemble un peu à ça, mais c'est pour Amazon. Je vais voir, je réfléchis. Peut-être, je vais remonter sur scène. Mais j'ai trop peur. Il faut. Ouais, je sais. Mais non, mais t'es si forte sur scène. Mais en fait, j'étais forte au foot et regarde ce que j'en sais, j'en ai rien fait. Que ce soit nécessaire, quoi. T'as envie. Il y a des choses. Là, plus je regarde CNews, plus j'ai envie de monter sur scène. Donc, il faut que je continue de regarder CNews. Spectacle d'humour politique, donc. De toute façon, si tu montes sur scène et que tu fais que des vannes sur le métro, ça m'intéresse pas. Il y en a qui le font très bien. Tant mieux, force à eux. J'espère qu'ils ont un pass Navigo. Est-ce que tu as essayé de faire chanter Melha ? Pas du tout, mais. Allez, c'est maintenant. Ça commence à la taper. Je suis trop contente. Vas-y. Quoi ? Je sais pas, quel est ton registre en fait ? Il faut affiner ça. J'aime bien Julien Clerc. Ah ouais ? Non, mais j'aime bien Lara Fabian, j'étais très fan. Vas-y, allez. Oh, le piège de l'enfer. Et si je m'en sors sans bleu au corps, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors... Non, il y a du potentiel. Ouais, c'est cata. Non, c'est cata parce que tu fais semblant de faire cata. Parce que tu veux faire cata. Non, vas-y. Ton titre, non, c'est joli là. Il faut que tu saches que c'est joli, le petit timbre de voix éraillé. Mais faut pas crier. Tu faut crier au moment où tu sens où c'est bon là, où t'es dans le tuyau. Ça peut pas être tout de suite. Tu ne peux pas tout donner tout de suite. Okay. C'est l'inverse du stand-up. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il faut tout donner pour séduire. Tu dois aimer ta voix. Bon, okay. Melha, la saison 2 de Miskina a été un très très gros succès. Comme la première. Oui, un peu moins que la première. La première, c'était vraiment un gros carton visiblement, et la deuxième, un petit carton. Et quid de Farah ? On voudrait réfléchir peut-être à un unitaire à Dubaï. Parce que moi, on me laisse pas dans la scène finale de la saison 2. Hein. Ouais, je te le dis tout de suite. Avion, en plus, ça me stresse. On dirait que c'est destination finale, mais avec des Arabes. C'est trop bizarre. Non, mais on réfléchit à un unitaire. Peut-être pas pour tout de suite, mais il est question de réfléchir à un truc à Dubaï avec toute l'équipe. Bon. Des vacances, quoi. Parfait. C'est un bon projet. Dernier titre choisi par mes soins avant de vous laisser la main, puisque Melha le sait, Judith pas encore, mais je l'annonce, c'est vous qui ferez la programmation sur la dernière demi-heure. On écoute David Bowie et Modern Love. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. David Bowie sur Nova, Modern Love, un titre qui, j'espère, réunit mes deux invités, Melha Bedia et Judith Chemla. Bien sûr, on est comme ça, grâce à David. Ouais.
La petite reprise de Zao. Le Sagazan était très bien. On l'aime bien. Le Festival de Cannes. Et vous mettez jamais de rail? Ah ouais. Bah, demande. Un peu de rail. Est-ce qu'on pourrait avoir du rail? Alors, dans ta playlist, peut-être, à un moment. J'en ai pas trouvé. Ah, je dis ça, je dis rien. Ouais, bah, écoute. Allez, ça repart en CSA, en énonciation. Il est où l'ARCOM, là? C'est parti. Avant de se quitter... J'aurais mis Guérilla. Ah, elle est trop bien. Elle est fan de Zoé de Sagazan, Ben Mazué et Soul King. Zao, pas Zoé. Zao. Zao. Oui, mais c'était déjà une chanteuse R&B, nous, Zao. Vous nous... Allez, Bobo, vous venez un peu nous... nous prendre notre... Non, pas nous prendre. J'ai dit nous faire réfléchir. Il y a 2 Zao maintenant. Moi, j'en connais qu'une et... C'est chelou. C'est chelou. Bien sûr. C'était le titre. Avant de se quitter, une rafale de questions sur la musique. Pas de réflexion pour vous. Idéalement, il faut répondre du tac au tac et je ne peux pas revenir sur vos réponses. Allez, vas-y, je me lève comme dans Question pour un champion. Je suis dans l'angoisse. Vas-y. Mais non, Judith, ça va très bien se passer. passer. J'ai des sueurs froides. Mais là, tape sur le bouton d'antenne. Vraiment, littéralement. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre? J'allais faire une vanne. Allez, vas-y, au point où on en est. Non. Carlos? Les cornichons, ouais. C'est quoi cornichons? Nino Ferrer. Ouais. Les cornichons. Ouais. Bah voilà, ça marche. Mais Carlos, sérieusement. Moi, je rigole. Non, mais Power Rangers, je sais pas. Non, Dorothée. Une chanson de Dorothée. Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. To be free. Or not to be. Bah ouais. On s'est promis, on s'est juré. Britney. Ah ouais. Allez, Baby One More Time. Votre hit de karaoké. La Rousseau, tu m'oublieras. Ouais. Classique. C'est efficace. Ouais. Judith. Bah moi, évidemment, les 10 commandements. Évidemment. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Ben Mazué, Melra. Non, moi pas Ben Mazué pour ma part. J'aime bien les chansons. Enfin, j'aime bien quand ça chante. J'aime bien faire rechanter. Là, j'ai l'impression que c'est comme du slam, tu vois. Waouh, je me fais une embrouille avec Ben Mazué, il m'a rien fait. Non, attends. Si, j'ai des trucs. J'aime bien. Non, moi, Lara Fabian, je suis très fan. Premier degré. Très premier degré, Lara Fabian. Okay. Ça marche. Judith. Moi, bah là. Soul King. Bah ouais, la guérilla, là, j'adore. Voilà, ça marche. La guérilla, elle a dit. La guérilla, là. Hein, tu sais, quand tu fais la voix comme ça. Oh là là. Quand tu vraiment ça déraille un peu. J'adore. T'es du Sud et du Maghreb en même temps. Tous les deux. T'es au port de Marseille. C'est une citoyenne du monde. Tunisien. Tu es juive tunisienne? Mon grand-père, oui. Mon grand-père. Ah oui, on était revenu en Marcel Pagnol. Ma grand-mère, elle avait un petit accent. Mignon. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Francky Vincent. Oh non. Ah si, tu veux mon zizi? Oui. Je vais te le donner, oui. Bah en fait, c'est efficace. Patrick Sébastien, les sardines, c'est efficace, les gars. Qu'est-ce qu'il disait? Francky Vincent, le restaurant. à réaliser. C'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier. Qui m'a vraiment trop fait chier. Je l'adore. Donc ça vous fait danser toutes les deux, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est sûr. Et le titre qui vous fait sortir de la piste de danse. Sortir de la piste de danse? Ouais. Oh bah là, j'ai vu un reportage sur Netflix. Comment il s'appelle? Un titre de Bertrand Cantat. Oui, là, ouais. Cet homme n'existe pas. Voilà. On peut plus. Votre chanson de comédie musicale préférée? Bon, bah là, c'est pour Judith. Merde. Moi, j'en ai. Il est venu le temps des cathédrales. Ok. Notre-Dame de Paris. Il dit quand même, c'est merveilleux. Bah, moi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous engage vivement à aller voir, c'est disponible sur YouTube. Judith qui chante les 10 commandements avec Serge Bagdasarian pendant la cérémonie des Molières, c'est absolument magnifique. Ouais, c'est vrai que c'était un moment. Je connaissais pas, je vais aller sur YouTube. On en reste aux 10 commandements. Ouais. Allez, le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours. Fuck you very, very much. Lily Allen pour Judith Chemla, très bien. Fuck you. Un message. Voilà, en traduction simultanée, je vous embrasse. Avec cette petite voix. Ouais. Je l'aime trop. Et moi c'est un morceau de rail de Bilal Takini. Ouais. Qui s'appelle Choufou, l'amour, Madelfia. Comment il fait? Vas-y, chante un peu. Bah faut la mettre celle-là. Non mais vas-y. Bah je peux pas te la chanter. Ah bah à ta version. Choufou, l'amour, Madelfia. Là on dirait vraiment quelqu'un qui veut rentrer au bled. Je vais rentrer. Et pour terminer, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Ah ouais, putain.
Ce matin, j'avais pas Danny Briand dans la tête. Oh, arrête. J'ai perdu la tête. Non, c'est une blague. Ça c'est dur parce que c'est pas vrai. C'est vrai. Je me suis réveillée avec Danny Briand. Ouais, mais c'est dur parce que là, moi, je vais l'avoir toute la soirée. Non, c'est moi pas. Moi, elle peut pas rentrer dans ma tête. Non, elle peut pas rentrer. Ça rentre pas du tout. Non. Moi, ça rentre pas dans le logiciel, c'est pas possible. Ah, c'est rentré, moi. Mais je sais même pas où, quand. Dans la nuit. Je perds la raison. Chaque fois que je vois je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Vraiment, c'est absolument terrible. Danny Briand pour toute une soirée. Désolé. Je rappelle donc que le mélange des genres de Michel Leclerc, c'est mercredi dans les salles. C'est très recommandé, très recommandable avec Melha Bedia, Judith Chemla, Benjamin Laverne, Léa Drucker. Entre autres, un casting fantastique. Il y a plein de gens super. Ouais, il y en a pas mal. Et c'est le moment de passer à votre... Suzanne Debec. Merveilleuse. Camille, il y en a plein. Oula. Et c'est le Camille moment... Constantin... Allez, basta. Allez, c'est bon. Et c'est le moment de passer à votre playlist. Le premier titre a été choisi par Melha, c'est The Beatnuts, Watch Out Now. Pourquoi ce titre ? Parce que quand j'étais petite, je me suis rendu compte que c'était l'original de Jenny from the Block, de Jennifer Lopez. Ouais. Donc je me suis dit, tiens, la boucle est bouclée. Le score sur Radio Nova. Nova. Big Pun Joe pour clore le score consacré à Judith Chemla et Melha Bedia, toutes les deux à l'affiche du mélange des genres de Michel Leclerc dans les salles ce mercredi. Je sais pas pourquoi Melha est en train de boxer. Pas du tout, elle a fait gentiment, mais moi je lui fais croire qu'elle a beaucoup de force. Je l'adore. Merci beaucoup Melha Bedia, merci beaucoup Judith Chemla. Nous on se retrouve demain 18h30 pour le score et tout de suite il est 20h, retour de la musique. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.